Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien, un peu mieux que moi. Ouais, aujourd'hui c'est pas à la forme, mais voilà, j'avais envie de vous faire quand même une petite vidéo. Donc on va faire aujourd'hui une petite carte à tirettes, donc ça va être une vidéo assez simple et assez rapide. Voilà, donc on va faire une petite carte ensemble. Donc je vais essayer de bien dire les dimensions parce que c'est vrai qu'à chaque fois dans les commentaires on me demandait les dimensions, donc je vais essayer de les répéter plusieurs fois. Alors vous allez couper un papier à 28. Voilà, vous coupez un papier à 28. Donc bien sûr là on va faire sur le thème de Noël, donc j'utilise toujours les chutes de mon papier qui me reste. Et vous allez faire à 12 cm, donc 28 sur 12. Voilà, 28 sur 12, et là il nous reste encore une grosse chute. D'accord, donc à 28, vous allez plier votre papier à 14, donc vous allez faire une marque à 14. D'accord, et du côté où vous avez 12, vous allez faire une marque à 1. D'accord, et une marque à 11. Donc 1 cm du bord à chaque fois. Voilà, comme ceci. Et donc au milieu, normalement, il vous reste 10 cm, d'accord, sur 14. Donc là, on va couper tant qu'on a le massicot tout de suite maintenant. Vous allez prendre une cartonnette. Alors, soit vous prenez une petite chute de cartonnette, pourquoi pas. Le craft va très bien avec... le craft va très bien avec les couleurs de Noël, donc moi je vais prendre ça, ou sinon vous prenez du papier blanc, enfin voilà, vous faites comme bon vous semble. Moi je vais prendre du craft, ça va être là où on aura le petit mot. Donc on va couper un morceau à 9,5, j'espère que ça ira. Voilà, à 9,5, et donc mon morceau de chute fait... On va essayer à 14, on verra ce que ça donne, s'il faut recouper. Donc là, j'ai coupé à 9,5 sur 14. On verra si c'est bon. Maintenant, on va passer au pliage. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, vous allez plier tout simplement déjà votre papier en deux, comme ceci. Vous marquez bien les plis, comme ça. Et vous allez plier les 1 cm du bord que vous avez ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc vous devez obtenir une petite pochette comme ceci. Alors après là j'ai plié, après on n'est pas obligé de venir là on n'est pas obligé de venir faire ça. On peut faire juste un morceau sur le côté, là couper un bout et venir tout simplement coller ça pour créer la pochette. C'est ce qu'on va faire, ça fera moins d'épaisseur d'ailleurs. Alors hop, là je viens couper au milieu et je vais recouper tout simplement le bord là à 1 cm. Alors coupez pas tout, vous plantez pas, arrêtez-vous avant. Voilà, donc vous venez couper le bord ici et pareil pour l'autre côté. Alors comment je vais faire? Voilà, pas évident. Donc en fait c'est juste pour créer votre pochette. Donc là vous en avez besoin que de deux, pas besoin voilà d'avoir parce qu'après ça fait trop d'épaisseur déjà avec avec le papier qui est déjà épais là. Et donc voilà ce que ça nous donne, une petite pochette comme ça. Donc là par contre je ne sais pas pourquoi j'ai plus de d'un côté que de l'autre.
j'ai du mal viser. Vu que je suis pas en calme, j'ai du mal prévoir mon coup. Donc je recouperai après. C'est pas grave. Voilà, donc là vous avez créé une pochette. Bien sûr, je n'ai pas tout, comme d'habitude. Il me manque ma petite perfo qui est... Voilà, ça devrait aller. Elle n'est pas très très grande. Après, j'aurais pu prendre celle-ci aussi. Pour faire un peu plus thème de Noël. Donc après, il vous faut des perfos rondes comme ceci. Voilà, alors le but du jeu, ça va être de coller tout simplement nos deux languettes ici et de créer tout simplement une pochette. Alors, d'abord, donc, je ne sais pas si je fais avec celle-ci. Vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu... ça fait comme une petite fleur en fait, ça changerait un petit peu. Voilà, comme ça. Ou alors, si je fais directement avec le rond, comme ça. Donc, je pense que je vais faire directement avec le rond. Donc, vous prenez une perfo ronde si vous avez. Sinon, ben, vous essayez de faire à la main, mais c'est un peu plus compliqué. Et vous venez tout simplement... Alors, je vais d'abord recouper ce petit bout blanc là qui est là. Je sais pas comment j'ai mesuré mon truc. Voilà, ce sera plus simple. Et vous venez vous caler à peu près au milieu. Vous essayez de vous caler un petit peu, voilà, au milieu. Vous mettez votre perfo, mais pas complètement. C'est juste, vous voyez, quand vous avez la perfo, en fait, vous la mettez pas complètement. C'est juste pour faire une petite ouverture. Après, si vous n'avez pas, vous faites avec un dies. Et après, ben, si vous n'avez pas, vous essayez de faire à la main. Voilà, donc moi, ça fait une petite encoche comme ça. Après, j'ai une perfo un peu plus grosse, mais je sais pas où je l'ai mis. Ou après, vous pouvez faire plus gros. Enfin, c'est vous qui voyez. Comme je vous dis, après, j'aurais pu faire avec celle-ci aussi. Ça aurait changé aussi. Donc là, maintenant qu'on en est là, hop. Donc, je préférais le faire avant. Je vais tout simplement coller mes deux bords et créer ma pochette. Donc, c'est parti. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Je pense que ça sera plus pratique. Parce que la colle, le temps qu'elle sèche, ça va rouvrir mon papier. Et on en a pour 10 ans. Le banc, ça se... Donc, hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Vous mettez du scotch double face. Maintenant, on va essayer d'enlever ça du premier coup. Voilà, pour un. Voilà, pour deux. Et là, vous essayez de venir vous coller au plus droit possible. Et voilà, notre carte est finie. Vous voyez, c'est très rapide. Alors j'avais fait un test tout à l'heure avec cette couleur là, donc vous voyez, vous pouvez faire en fait avec toutes les couleurs, mais vu que là j'ai la tête ouais, j'ai la tête qui tourne et tout, cette couleur ça me faisait mal aux yeux, donc j'ai préféré abandonner et partir sur une autre. Donc j'ai pris un rouge comme ça, que j'avais une petite chute. Et donc là on va voir si notre papier il rentre tout simplement. Donc là il rentre, mais vous voyez, il faut le recouper un petit peu. Donc 14 c'est trop grand, c'est bien ce qui me semblait, que ça allait être trop grand. Donc ouais, il faut bien couper 5 mm. Là on n'est pas trop mal. Ouais. Donc vous faites du 13,5, vous faites 5 mm de moins en fait que votre carte. Je le sentais, mais bon. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc ça nous fait une petite carte comme ceci, où à l'intérieur on met notre mot, ou à l'intérieur on met une carte cadeau pour offrir, ou alors voilà, cette carte elle peut être utilisée en fait voilà, dans plein de choses.
Pas forcément avec des... pas forcément pour écrire une carte. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Donc après, j'avais cette chute-là hier que j'ai gardée. J'aurais pu aussi m'en servir pour faire un petit fond. De l'autre côté aussi. Voilà, comme ça. Donc après, ben voilà, le plus long, ça va être de décorer la carte en fait. J'ai pris ça, mais je ne sais même pas si je vais arriver à trouver quelque chose qui va me plaire à l'intérieur, parce que j'avais pris du coup ça aussi. Ça, c'est des trucs que j'avais trouvé l'année dernière à Noz. J'avais payé ça à 99 centimes. L'année dernière, ils avaient fait plein de trucs pour Noël, pas trop cher. Cette année, ils ont ressorti les mêmes trucs, donc voilà, une fois qu'on les a, ça sert à rien à racheter. À moins qu'on n'en ait plus, mais bon, voilà quoi. Alors moi, j'aurais aimé mettre ça, j'aurais aimé mettre une petite carte en fond. De ça, justement. Après, j'avais sorti les sapins en bois. Faut juste que je trouve un fond. Que si je mets le sapin. Voilà, donc je pense que je vais prendre celle-ci, que je vais redécouper. Donc du coup, je vais réentailler comme ça. Je vais voir si mon petit sapin passerait. Alors, désolé pour le bruit. Au milieu. Voilà, normalement, il passe. Pile poil. Voilà, donc moi, je vais faire un style comme ça. Donc là, bien sûr, je vais retailler ça. Qui dépasse un petit peu, mais pas trop. Donc, alors, ça mesure combien? Ça mesure 7,5 sur 7,5. D'accord, c'est un carré en fait. Ok, c'est un carré. Non, 7,5. 6,5. Donc 6,5. Donc moi, ça, je vais le retailler. Si j'arrive à 7 sur 7. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Donc là, c'est juste un petit truc qui dépasse. Je vais arrondir les bords. Hop. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit rouleau de washi. J'en avais sorti un, mais finalement, je vais en prendre un autre. Où il y aura marqué rien du tout. On va mettre celui-ci en craft. Hop. Pareil, des rouleaux de washi que j'ai trouvé à Noz, que je trouvais sympa. Donc ça, dans l'idée, ça va être comme ceci. Voilà, un petit peu plus tordu. Là, je vais venir ancrer les bords de celle-là. Et là, je pense que je vais mettre un petit bout de washi qui va partir. Vous savez, j'aime bien moi mettre des fois un petit bout de washi, juste comme ça, découpé. Je trouve ça sympa. Vous voyez, sur le bord, comme ça. Voilà. Là, je vais ancrer donc ça, mais je vais l'ancrer en noir. On va changer un petit peu. Donc moi, après, c'est ma déco. Hein, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas encore, parce que je voulais continuer aujourd'hui mon rangement et tout ça, mais je suis tellement canée que... Parce que c'est l'arrêt, mes vacances qui me font ça et je tiens pas debout. Je suis carrément limite tombée. Donc j'espère que ça va aller mieux demain. Et du coup, ben... Je voulais regarder justement ce que j'avais en truc de Noël parce que j'en ai plein. Et du coup, j'ai même pas regardé.
J'ai 2 cartons qui sont pleins. J'accumule au fil des années et j'ai rangé par thème Noël parce que ça sert à rien que ce soit toute l'année dans la scrap room. Donc celui-ci, je vais le superposer un petit peu comme ça. Et j'aurais bien mis de la cordelette, moi, par contre. Comme, vous voyez, comme un petit paquet cadeau, quoi. Juste là. Bon, alors après, pour les nœuds, je suis pas super douée, hein. Comme vous savez, je pense que je vais mettre ça. Alors, on va essayer de voir ça, si ça fonctionne. Celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté... et c'est de la grosse daube. On est vraiment... C'est pas le top niveau, quoi. Il est fin, hein, oui. On peut coller des trucs super fins, mais alors après, il est pas génial, quoi. Donc c'est pour ça que là, je vais en mettre un petit bout. Comme ça. Et après, je vais rajouter en fait de la colle. Hop. Ça, c'est pas encore collé. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Là, celui-là, je vous dis, il se défait en deux. Pour le coup, donc ça, je vais le passer par derrière. Hop. Et je vais tout simplement venir le coller. Voilà, comme ça, dessus. Donc, je vais pas venir faire un nœud, parce que je ne sais pas faire les nœuds. Voilà, et après, je viendrai au pire mettre un petit truc là. Voilà, donc ça, on le range là. Là, je prends mon petit cadre, je vais venir le coller sur mon petit fond que je viens de coller. Hop. Donc, en inversement. Comme ceci. Le petit sapin. On va essayer de l'ancrer un petit peu, lui, pour qu'il soit moins clair. Voilà, il fait plus sombre. Donc là, on va venir le coller au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits embellissements comme ça qu'on m'avait envoyé. J'ai retrouvé au-dessus de mes affaires de Noël. Ah, mais j'en ai derrière aussi, j'avais pas vu. Je crois que j'avais vu que cela, j'avais pas vu cela. Donc moi, je vais prendre celui-ci. C'était celui qui me plaisait le plus. Je vais quand même rajouter une pointe de colle, parce que vous savez que ces choses-là, généralement, ça tient pas forcément. Et ça, voilà, je voulais le mettre, on va le décaler un petit peu. Ouais, on va le mettre par là. Voilà. Donc voici ma petite déco. Vous voyez, elle est toute simple, hein. Après, c'est une carte qui est simple, mais voilà, que je trouve efficace. Là, ce que je vais faire pour ma petite carte, du coup, je vais mettre un petit bout de washi.
où il y a marqué Merry Christmas. Si j'arrive à trouver la sortie du washi, ça serait bien. Allô, allô, Mayday, Mayday. Ouais, je suis nulle. C'est bon, je l'ai trouvé. Mais autant il y en a qui collent pas, autant il y en a. Hop. Mais non, toujours. En ce moment, j'ai la poisse avec les washi, je vous jure, c'est impressionnant. Alors, soit j'y vais trop fort, ou je sais pas. Non, c'est pas que j'y vais trop fort, c'est que. Bon, en fait, ils nous vendent les washi. Ben, hier, en rangeant d'ailleurs, en parlant de ça, et je vous raconte ma vie. Avec Elia, on faisait mes derniers achats que j'avais fait à Noz et tout ça. Et je suis retombée sur... donc du coup, j'en avais pris 2. Vous savez, l'encre grise, la fameuse encre grise, là. Voilà. Donc du coup, on l'a jetée. J'ai même pas fait le test, voir si elle fonctionnait, quoi. Donc j'en avais pris 2 parce que voilà, j'ai trouvé belle justement pour Noël, etc. Et finalement, ben, on l'a jeté. Ça sert à rien même de tester ou quoi que ce soit parce que c'est pour que ça refasse la même et que ça m'abîme les tampons. Comment vous dire que... Donc là, je mets un morceau de washi d'un côté et si j'y arrive, que ça veut bien. Putain, j'en avais pris qu'un comme ça en plus. Bon, d'un côté, vous allez me dire, heureusement, j'ai bien fait d'en prendre qu'un. Et de l'autre côté, on va faire pareil, histoire que ben, ça fasse coordonner. Voilà, des deux côtés. Tout simplement. C'est juste histoire de décorer un petit peu le haut de la carte, vous voyez. Que ça fasse pas vide. Donc là, après, on peut écrire notre mot. Ou alors après, vous collez votre carte cadeau, je ne sais pas quoi. Puisque on ne sait pas si on va pouvoir avoir un Noël ou pas. Hein. Après, au pire des cas, ça, je peux l'utiliser, faire un petit décor avec, vous voyez, ici ou ici. On va rien gâcher, on va essayer. On va mettre, pour faire un petit rappel avec le dessus, un ici, de petits ronds. On va attendre que ça colle et on va en mettre un aussi derrière là. Tac. Pour faire aussi un petit rappel. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Donc pour le moment, voici ma carte. Vous voyez, elle est simple, hein, mais c'est sympa. Après, on va sortir la machine, et on va tout simplement, alors je vais essayer, j'espère que c'est sec, de la rentrer là. Je vais essayer de faire un trou au niveau de là où j'ai fait le cercle, tout simplement. Donc j'espère que je suis assez centrée. Je vais prendre un œillet. En espérant que j'y arrive du premier coup, parce que vous savez qu'à chaque fois je n'y arrive jamais. J'ai acheté cette machine exprès parce que je n'arrivais jamais à mettre les œillets et malgré ça, j'y arrive toujours pas. C'est bon, normalement on est calé, à moins que ce soit des œillets de 1 que j'ai, qui ne soient pas top non plus. Et puis alors avec ma main là qui est handicapée, hop là.
Donc là, j'ai mis un petit œillet en espérant qu'il tienne. Après, de toute façon, c'est juste une carte, c'est pas un album. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va ouvrir et rouvrir et rouvrir. Donc, ça sert à rien de mettre... ça sert à rien de mettre quelque chose qui voilà, qui doit tenir super fort. Voilà. Et donc là, tout simplement, on va venir caler. Alors, soit vous mettez un petit bout de ficelle comme ça, donc moi c'est ce que je vais faire, comme ça va me rappeler ma petite cordelette là. Soit vous mettez un petit bout de twine, soit ben, vous mettez voilà ce que vous voulez quoi. Après ça dépend de la carte que vous allez faire. Moi j'ai fait sur le thème de Noël. Si vous faites j'en sais rien moi, un thème shabby, un thème vintage, voilà, vous faites en fonction de ce que vous faites avec votre suivant le thème en fait, voilà, tout simplement. Donc là, pas besoin de mettre un gros truc, c'est juste que là, j'essaie de faire un nœud. Moi et les nœuds, ça fait 2. C'est juste en fait, histoire que ça fasse genre de petite tirette, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un truc comme ça, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Après, les idées, vous savez, de chacun. Voilà. Et là, tout simplement, on vient rentrer ça là-dedans. Et notre carte est finie. Voilà, vous voyez, mini vidéo. Bon, le plus long à chaque fois, hein, c'est la déco. De toute façon, c'est comme tout. Mais vous voyez, une carte très simple. Même avec la tête comme ça, on arrive à la faire. Mais voilà, elle fait son effet. Je la trouve plutôt sympa, réussie. C'est des couleurs que j'aime assez. Bon, après, Noël, rouge. Bon, là, je scrape du rouge et du vert pour finir mon bloc que j'ai là, parce que je veux absolument le finir. Mais là, après, je vais essayer de faire le... Excusez-moi. le bloc bleu. Et le bloc noir et blanc aussi qui est super beau. Donc là, les prochains, après, ça va être sûrement ceux-là. Histoire qu'on sorte un petit peu aussi du rouge et du vert et qu'on fasse un petit peu autre chose. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à m'envoyer... alors pas sur le groupe pour l'instant je ne valide personne, donc ne demandez pas sur le groupe. Pour l'instant il est resté bloqué aux abonnés que j'ai depuis très longtemps. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi, mais voilà, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec les photos des réalisations et tout, j'aimerais bien voir ce que vous faites. Et voilà, moi j'aime bien. Et puis il y a des fois où vous avez d'autres idées que moi, et j'aime assez voir ce que vous faites. Voilà, bon, mais sur ce, la team, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.